Imaginez apprendre en un instant que votre vie entière était un mensonge, que l'homme que vous avez tué sur la route était votre père, que la femme que vous avez épousée est votre mère. C'est arrivé à Oedipe. En un jour, il a découvert qu'il avait commis les deux crimes les plus tabous de l'humanité. Parricide, inceste. Mais voici la question qu'on ne pose jamais. Il ne savait pas. À aucun moment. Chaque décision qu'il a prise était rationnelle avec les informations qu'il avait. Alors était-il vraiment coupable? Ce soir, le procès le plus tragique de la mythologie. Oedipe, coupable ou victime du destin? L'enquête commence. Pour comprendre comment Oedipe est arrivé là, il faut remonter au début, avant sa naissance, à une prophétie qui a condamné une famille entière. Laïos, roi de Thèbes, consulte l'oracle de Delphes. La prêtresse lui révèle son avenir. Et cet avenir est cauchemardesque. La prophétie, si tu as un fils, il te tuera, et il épousera ta femme. Ton propre enfant sera ta destruction. C'est le destin, c'est inévitable. Laïos rentre au palais. Jocaste, sa femme, est enceinte. Il sait maintenant ce que cet enfant représente, sa mort future. Que faire? Laïos fait un choix. Il va empêcher la prophétie en tuant son fils avant que ce fils ne puisse le tuer. Logique, non? Mais c'est exactement ce choix qui va tout déclencher. Jocaste accouche d'un fils, un beau bébé, parfait. Pour quelques heures, elle est une mère heureuse. Elle ne sait pas encore ce que son mari a décidé. Laïos arrache le bébé des bras de Jocaste. Elle supplie, elle pleure. Mais un roi a décidé, et une prophétie doit être évitée, à n'importe quel prix. Mais Laïos veut s'assurer que l'enfant ne survivra pas. Il ordonne qu'on lui perce les chevilles avec une broche de fer. Le nom Oedipe signifie pieds enflés. Sa souffrance commence dès sa naissance. Le berger de Thèbes reçoit l'ordre d'abandonner l'enfant sur le mont Cithéron, seul, les chevilles blessées, pour qu'il meure de froid, de faim ou dévoré par les bêtes sauvages. Mais le berger ne peut pas. Il voit ce bébé qui pleure. Il le donne à un berger de Corinthe. Va-t'en loin, élève-le, sauve-le. Laïos ne saura jamais. Premier crime de cette histoire, tentative d'infanticide. Victime, Oedipe, 3 jours. Coupable, Laïos son père. Retenez bien ça pour le verdict final. Le bébé arrive à Corinthe. Le roi Polybe et la reine Mérope n'ont pas d'enfant. Ils accueillent ce bébé blessé comme un miracle. Ils l'appellent Oedipe et ils l'élèvent comme leur fils. Oedipe grandit heureux. Il croit que Polybe est son père, que Mérope est sa mère. Il ne sait rien de Thèbes, rien de Laïos, rien de la prophétie. Il est innocent de tout. Oedipe a 25 ans quand tout bascule. Quelqu'un l'insulte dans un banquet. « Tu n'es pas le fils de Polybe, c'est un mensonge. » Oedipe interroge ses parents. Il nie, mais le doute est planté. Il va consulter l'oracle et il entend la prophétie. La prophétie, tu tueras ton père, tu épouseras ta mère, la même que celle donnée à Laïos. Mais Oedipe ne sait pas ça. La décision d'Oedipe est immédiate. Il ne retournera jamais à Corinthe, jamais près de ceux qu'il croit ses parents. Il va s'exiler pour les protéger. C'est un acte d'amour, mais c'est aussi exactement ce qu'il ne faut pas faire. Un carrefour, 3 routes, Oedipe marche vers Thèbes, sans savoir que c'est sa ville natale. Et dans l'autre direction, arrive un char royal. À l'intérieur, Laïos, son père biologique, qu'il n'a jamais vu. Laïos est pressé, arrogant. Un roi ne s'écarte pas pour un vagabond. Il ordonne à son héros de frapper Oedipe, de le pousser hors du chemin, comme on chasse un chien. Oedipe réagit. On l'a frappé, il se défend. Une bagarre éclate. Oedipe est jeune, fort, entraîné. Laïos est vieux, arrogant, surpris. En quelques secondes, le roi de Thèbes est mort. Oedipe regarde le corps. Un vieil homme qu'il ne connaît pas, qu'il a attaqué, qu'il a tué en légitime défense. Il ne sait pas que c'est son père. Il ne le saura pas avant 15 ans. Question juridique. Est-ce un meurtre ou de la légitime défense? Oedipe a été attaqué, il s'est défendu. Il ne savait pas qui était cet homme. Techniquement, c'est de l'homicide involontaire, pas un parricide. Oedipe arrive près de Thèbes. La ville est terrorisée. Un monstre garde les portes.
Le sphinx, tête de femme, corps de lion, aile d'aigle, il pose une énigme. Ceux qui échouent sont dévorés. Le sphinx arrête Oedipe. Résous mon énigme ou meurs. Quelle créature marche à 4 pattes le matin, 2 à midi, 3 le soir? Des dizaines ont échoué. Mais Oedipe réfléchit. Oedipe répond « l'homme ». Qui rampe bébé, marche adulte et s'appuie sur une canne vieux. La réponse est correcte. Pour la première fois, quelqu'un a vaincu le sphinx. Le sphinx hurle de rage. Vaincu, humilié, elle se jette du haut de la falaise, morte. Oedipe a sauvé Thèbes, sans le vouloir. Il voulait juste passer. Thèbes explose de joie. Le sphinx est mort. Ce vagabond inconnu est un héros. Et Thèbes n'a plus de roi depuis que Laïos a disparu sur la route. La solution est évidente. Créon, le régent, fait une offre à Oedipe. Devient roi de Thèbes, épouse la reine veuve, Jocaste. Sauve notre cité. Pour Oedipe, c'est un miracle. Lui, l'exilé, devient roi. Oedipe rencontre Jocaste pour la première fois. Elle a 15 ans de plus que lui, mais elle est belle, intelligente, et ils ne savent ni l'un ni l'autre qu'elle l'a mise au monde. Le mariage a lieu, Oedipe et Jocaste s'unissent devant les dieux, mère et fils. Sans le savoir, les dieux regardent et ne disent rien. Les années passent. Oedipe est un bon roi, Jocaste une bonne reine. Ils ont 4 enfants, 2 fils, 2 filles. Personne ne soupçonne rien, tout semble parfait. Pendant 15 ans. Question morale, si vous ne savez pas que vous commettez un crime, êtes-vous coupable? Oedipe n'a jamais su que c'était sa mère. Puis la peste frappe. Thèbes agonise, les récoltes meurent, les enfants meurent. Oedipe, le roi qui a sauvé la ville du Sphinx, doit la sauver à nouveau. Il consulte l'oracle. La réponse de l'oracle. La peste est une punition. Le meurtrier de Laïos n'a jamais été puni. Trouvez-le, exilez-le ou tuez-le, et Thèbes sera sauvé. Oedipe jure publiquement de trouver le meurtrier, et il prononce une malédiction terrible contre lui. Qu'il soit exilé, qu'il soit maudit, qu'il perde tout, sans savoir qu'il se maudit lui-même. Le prophète aveugle Tirésias arrive. Il sait, il a toujours su. Et Oedipe le force à parler. Tirésias révèle « Tu cherches le meurtrier, tu es le meurtrier ». Oedipe le traite de menteur, de comploteur. Un messager arrive de Corinthe. Polybe est mort, de vieillesse. Oedipe ressent du chagrin, mais aussi du soulagement. La prophétie était fausse. Il n'a pas tué son père. Mais le messager veut consoler Oedipe. « Ne sois pas triste. Polybe n'était pas ton vrai père. C'est moi qui t'ai trouvé bébé sur la montagne, les chevilles percées. Je t'ai sauvé et donné à Polybe. » Le vieux berger de Thèbes est convoqué. Il tremble. Il ne veut pas parler. Oedipe le force. Et la vérité sort, Laïos et Jocaste ont voulu te tuer bébé, tuer leur fils. Le vieil homme au carrefour que tu as tué, c'était ton père. La femme que tu as épousée, c'est ta mère. Jocaste comprend avant Oedipe. Elle s'enfuit en hurlant, elle vient de réaliser qu'elle a épousé son fils, qu'elle a eu 4 enfants avec son propre enfant. Le tribunal mythologique est ouvert. Mais qui juge-t-on? Oedipe n'est pas le seul accusé. 5 suspects, une tragédie, un seul verdict possible. Accusé numéro 1, Laïos. Charge, tentative de meurtre sur son propre fils. Abandon d'enfant, cruauté. Sans lui, rien de cela ne serait arrivé. Accusé numéro 2, Jocaste. Charge, complicité. Elle a laissé Laïos prendre son bébé. Elle aurait pu dire non, se battre. Elle a choisi d'obéir. Accusé numéro 3, les moires, le destin. Charge, avoir tissé une prophétie inévitable. Avoir créé un piège dont personne ne pouvait s'échapper. Accusé numéro 4, Apollon, le dieu de la prophétie. Charge, création d'une prophétie autoréalisatrice. Sans cette prédiction, Laïos n'aurait jamais abandonné son fils. Et enfin, Oedipe. Accusation, parricide et inceste. Défense, il ne savait pas. Pas une seule seconde. Est-ce suffisant pour l'innocenter? La défense d'Oedipe. Il a tout fait pour éviter la prophétie. Il s'est exilé pour protéger ses parents. Il a tué en légitime défense. Il a cherché la vérité.
et quand il l'a découverte, il s'est puni lui-même. Jocaste ne supportait pas la vérité. Elle s'est pendue, morte de honte. Oedipe trouve son corps, sa mère, sa femme, morte par sa faute. Enfin, était-ce vraiment sa faute ? Oedipe se punit lui-même. Avec les broches en or de la robe de Jocaste, il se crève les yeux. Si ses yeux ne pouvaient pas voir la vérité quand il le fallait, ils ne verront plus jamais rien. Oedipe aveugle s'est condamné lui-même, plus durement que n'importe quel juge, exil, cécité, déshonneur, pour des crimes qu'il n'a jamais voulu commettre. Verdict final, juridiquement coupable. Moralement innocent, Oedipe a commis les actes, mais sans intention, sans connaissance. C'est la définition même de la tragédie. Répartition de la culpabilité. Laios 40%, il a déclenché tout par sa cruauté. Les dieux 30%, prophétie autoréalisatrice. Jocaste 15%. Et Oedipe 15% seulement. Pour des actes sans intention. Oedipe part en exil, aveugle, guidé par sa fille Antigone. Il a tout perdu, mais il a gardé une chose, sa dignité. Il a cherché la vérité, il l'a trouvée, et il l'a affrontée. La question qu'Oedipe pose encore 2500 ans après, peut-on être coupable d'un crime qu'on ignorait commettre ? Le droit moderne dit non, l'intention compte. Mais les dieux grecs, ils disaient oui. Affaire classée, Oedipe, victime du destin, pas criminel par choix. Les vrais coupables ? Ceux qui ont essayé de contourner le destin et l'ont créé. Et vous, Oedipe était-il coupable ? Méritait-il son sort ? Ou était-il juste, au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvais parents ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous. Et rappelez-vous, parfois, ne pas savoir ne vous sauvera pas.